Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, à 10 jours de l'élection présidentielle sénégalaise, Abdoulaye Wade persiste dans sa stratégie et appelle au boycott de l'élection présidentielle. L'ancien président dont le positionnement radical est dénoncé au sein même de son propre parti, le PDS. Le scrutin présidentiel est prévu le 24 février. 5 candidats sont en lice. Une situation quasi inédite au Sénégal depuis 1988. Un pays paralysé faute d'électricité. L'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis maintenant 4 jours. Le géant de l'électricité Eskom, qui représente 95% de la production du pays, ne parvient plus à assurer la demande. L'économie fonctionne au ralenti. L'Eskom, une entreprise techniquement insolvable. Les déclarations de Pravin Gordhan, ministre sud-africain des entreprises publiques. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dianzia Oris Bongoulou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Sur ce plateau également, Pierre-Franklin Tavares. Bonsoir. Vous êtes philosophe et à vos côtés, notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Bonsoir Zara et puis à mes très chères téléspectatrices. Bonsoir à elle aussi. Place à l'actualité. Abdoulaye Wade persiste donc dans sa stratégie. L'ancien président sénégalais veut empêcher la tenue de l'élection présidentielle prévue le 24 février. Arrivé il y a une semaine dans le pays, après 1 an et demi d'absence, il a multiplié les rencontres avec des représentants de l'opposition. Il dénonce un scrutin verrouillé et destiné à reconduire son successeur, le chef de l'État Macky Sall. Macky Sall, l'un des 5 candidat en lice dans ce scrutin, pardonnez-moi. Et depuis mercredi soir, l'ancien chef de l'État est entré dans un positionnement encore plus tranché, radical même, puisqu'il appelle ses militants à attaquer les bureaux de vote. On va tout de suite écouter l'analyse de Doudou Sidibé, enseignant en sciences politiques. C'est son point de vue, mais à ce stade-là du processus électoral, il me semble inopportun de lancer de tels messages. Ce sont des messages qui pourraient déstabiliser le pays et le processus électoral également. Donc je pense que Maître Abdoulaye Wade devrait tout simplement s'abstenir si vraiment il n'a pas envie de participer aux élections, mais pas d'inciter la population sénégalaise à aller dans ce sens-là. Il a le droit de donner des instructions à son parti. De la même façon aussi, il doit laisser les autres citoyens sénégalais qui ne sont pas militants de son parti faire leur libre choix de participer aux élections ou pas, ou d'aller voter. Je sais qu'il y a eu plusieurs contestations sur l'organisation des élections, notamment le consensus depuis le début. Depuis le début, Macky Sall a été accusé de manque de dialogue en fait. Voilà. Et aussi le parrainage, je peux évoquer aussi le parrainage qui a créé beaucoup de frustration. Et donc je comprends parfaitement la position de Maître Wade qui est amer face à l'absence ou l'élimination du candidat de leur parti. Donc, mais aller jusqu'à demander aux Sénégalais de brûler leur carte électeur, moi je pense que peut-être que voilà, ça vaut pas la peine. Alors voilà donc les dernières déclarations de l'ancien président Abdoulaye Wade qui dit que si nous brûlons 60 à 70% des bureaux de vote, ils seront obligés de refaire l'élection. Voilà donc ces dernières déclarations. Dianzia Oris Bongoulou, donc un positionnement qui devient de plus en plus radical. Non mais tout d'abord, il est important de dire que nous sommes très très étonnés de voir que c'est Abdoulaye Wade lui-même qui est à la tête de ces choses-là. C'est quand même un homme qui est respecté comme quelqu'un qui a été un grand opposant sur le continent africain, qui est aussi un président très respecté, qui a présidé l'Union africaine. Et on est étonné de voir un homme de la trempe de Wade empêcher un scrutin, même s'il est en grève démocratique, de se dérouler. Déjà, je pense que pour l'image même de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui est bien à voir. Et pour expliquer ça, je vais partir d'abord d'un ordre général. Tout ça peut s'expliquer par la force du droit contre le constitutionnalisme africain.
C'est-à-dire quoi? Des régimes qui tentent par tous les moyens de conserver le pouvoir, et c'est ce qui radicalise de plus en plus l'opposition. Et cela peut se comprendre, puisque les agissements sur du régime en place de Macky Sall peuvent aussi donner raison à l'opposition de se manifester de façon radicale. D'abord, le système de parrainage qui a été mis sur pied par le président Macky Sall réduit les chances de candidature de certains. Pour vous, le pays n'était pas forcément prêt à aller vers cette mesure-là? S'il n'était pas prêt, puisque d'abord le Sénégal, il est un pays qu'on connaît comme relativement stable, contrairement à ses voisins d'Afrique de l'Ouest, et cela peut s'expliquer par l'homogénéité de la population, contrairement aux autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres qui sont composés par des ethnies. Le Sénégal, lui, est plus stable. On sent une unité sociologique dans la population et c'est ce qui fait en sorte que ce pays a toujours résisté aux déstabilisations qu'on connaît des autres pays. Voilà, et je pense que là, c'est vraiment une très bonne idée, même si le pouvoir, et d'ailleurs le président Macky Sall a fait ce que Wade lui-même a essayé de faire en 2007, je pense, en voulant forcément faire un troisième mandat, alors qu'en réalité, la Constitution ne l'élève suit son maître. Voilà. Exactement. Macky Sall ne fait que limiter. Oui, oui. Et on est étonné de voir un Wade se plaindre pour des actions que lui-même a commises. Il a commises lorsqu'il était président. C'est vraiment étonnant. Exactement. Non, non, mais c'est tout à fait juste. Mais en même temps, moi, je le comprends. Hein. Il oublie le président Wade. Il oublie effectivement le SOPI. Lui, il avait lancé comme slogan pour son parti et qu'il a amené au pouvoir d'ailleurs, qui avait fait qu'il avait été soutenu parce qu'il avait lancé cette idée de SOPI, changement. Sauf que maintenant, évidemment, mais on l'a rappelé ici, comme son fils n'est pas candidat, comme il a été invalidé, ça explique un peu le jusqu'au boutisme et donc jusqu'à cet appel à la désobéissance électorale. Qu'à cela ne tienne, je crois que les Sénégalais ils sont assez mûrs pour résister à cet appel-là. D'ailleurs, même dans son propre parti, hein, le parti est divisé. Il n'ose pas, évidemment, comme c'est la figure du commandeur, la figure tutélaire du PDS, on n'ose pas les lui dire en face, mais en coulisses, beaucoup des caciques de son parti ne sont pas du tout de son avis. Ouais. Et donc, il faut espérer effectivement que les Sénégalais dépassent cela. Enfin, ils comprennent aussi, ils disent, bon, ben, le vieux, il se comporte comme ça parce que son fils n'est pas là. Et normalement, certains disent même, il aurait fallu que Karim Wade soit là. C'est pas à son père, justement, de se battre à sa place pour le faire imposer. Et il faut qu'il vienne lui-même. Pierre Franklin-Tavaz, la vraie question c'est de savoir s'il peut être suivi. Alfred Thiong'o nous dit qu'il y a peu de chances finalement qu'il y ait un boycott ou qu'il soit suivi. Mais on voit bien quand même, on a vu lors de son arrivée il y a une semaine qu'il reste extrêmement populaire. Donc est-ce qu'il y a quand même ce risque que certains le suivent dans cette volonté de boycotter les élections? À la fois très populaire mais aussi rusé et surtout expérimenté. Il dirige un parti qui depuis... maintenant bientôt 44 ans, pèse sur l'échiquier politique sénégalais, dont il faut rappeler quand même que la Constitution est l'une des plus remarquables en Afrique. Elle est l'une des rares, à ma connaissance, à être attachée au processus de la Révolution française, puisqu'elle s'appuie sur l'article de la Déclaration des droits universels de l'homme de 1789. Et puis il y a un équilibre intéressant des pouvoirs. Alors, et vous avez raison, on doit s'interroger. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été garant de la Constitution, comment se fait-il que quelqu'un qui dirige un parti, comme ça, 2 semaines avant, sort ce qui peut apparaître comme une énormité? Et avec des raisons qui ne sont pas forcément justifiées. Le co-débatteur a indiqué l'absence de son fils. Ça peut être une raison, mais peut-être que ce n'est pas un motif suffisant. Alors, moi, je voudrais voir les choses suivantes. On nous dit, Wade, finalement, demande le boycott de cette élection-là, mais lui-même, homme de droit, ancien président, et comme j'ai dit, garant de la Constitution, il sait qu'au terme de l'article 30, le président en place ne part que lorsqu'il est remplacé. Et si l'élection n'a pas lieu, si elle est boycottée, si elle est détruite, par conséquent, on a un Macky Sall qui est encore ça prolonge le mandat. Donc c'est ça, voilà, qui est conforté. Alors, quand on est devant un paradoxe, et mes collègues ont raison, il faut s'interroger. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de stratégie, mais d'une tactique. Il faut bien faire la distinction entre les deux.
La stratégie étant le but qu'on vise à atteindre, puis la tactique, c'est les phases, le phasage qu'on fait pour y arriver. Moi, je pense que dans les jours qui viennent, il va modifier sa tactique, et puis on va commencer à voir, à pressentir sa stratégie qui consiste tout simplement, à mon avis, peut-être en 3 choses, ou l'une des 3 ou tous les 3 à la fois. 1, donner du poids à son parti, parce que ce qu'il demande en fait c'est de l'abstention, de la destruction de matériel électoral, donc on va voir. 2, peut-être même, comme il a l'art de l'agitation des foules, c'est une des grandes caractéristiques de Wade. Il est possible que dans une semaine ou quelques jours, après qu'il ait radicalisé, il demande à rallier par exemple Idrissa Seck ou quelqu'un d'autre, qui a été pendant quelque temps à la fois son directeur de campagne, mais aussi son Premier ministre, avec lequel il y a eu quelques différends, mais apparemment il y a un jeu de couloir qui se fait. Par conséquent, moi je crois qu'il faut non pas se fixer sur l'instant, mais voir si le Gorgui, comme on l'appelle affectueusement au Sénégal, s'il n'a pas une véritable stratégie dont on voit depuis un mois maintenant la première étape de la tactique. Ça interroge d'ailleurs même ses proches politiquement. C'est-à-dire que ce qui coince d'ailleurs dans sa stratégie, c'est que, au fond, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, il y a l'absence des grands partis comme le Parti socialiste sénégalais, et qu'au fond, aujourd'hui, à part 2 jeunes candidats qui sortent de nulle part, tous les autres candidats qui restent sont issus du PDS, dont Macky Sall lui-même. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a un gros problème de la part de Abdoulaye Wade. C'est-à-dire au fond que lui, il aurait voulu effectivement par rapport à Idrissa Seck, mais apparemment il soutient Sonko, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. Mais par rapport à Idrissa Seck, il n'a pas admis effectivement qu'Idrissa Seck puisse y aller sans son aval. Or, Idrissa Seck, qui est aussi un fin politicien sénégalais, a compris au fond que par rapport aux autres Agnans, etc., qu'il fallait y aller parce que sinon ça serait un boulevard pour Macky Sall, exactement. Et de toute manière, si par exemple aujourd'hui les autres candidats s'étaient désistés, ils sont partis de ces raisonnements. Si nous nous abstenons d'y aller, c'est un boulevard qui est ouvert à Macky Sall. Donc il faut y aller et essayer d'atténuer au fond ce qui apparaît comme une victoire annoncée avant la fin de la campagne électorale. Mais en même temps, si vous me permettez... Excusez-moi, stratégie ou pas, je ne sais pas si la méthode d'Abdoulaye Wade elle porterait un fruit, je ne sais pas. Elle n'est pas nouvelle. Je crois pas. Que déjà au sein même des militants et au sein de l'opinion, il ne fait pas l'unanimité. Tout à fait, oui. Il y a une tendance, effectivement, comme je ne sais pas comment les appeler, mais les nostalgiques des années Wade, qui souhaitent le revoir revenu aux affaires, qui le soutiennent. Mais il y a une autre tendance aussi qui souhaite le voir, par exemple, donner des consignes de vote, c'est-à-dire emmener les militants à soutenir, par exemple, un candidat comme Idrissa Seck ou Ousmane Sonko, qui sont des candidats proches de lui. Et il y a d'autres, par contre, qui sont totalement déconnectés, qui sont totalement en désaccord avec ce qu'il dit, et qui affirment que le jour des élections, ils iront voter. Exactement. Et cela va forcément à l'avantage du président Macky Sall. Voilà. Oui, non, mais ce que vous dites n'infirme pas ce que j'avance. Oui. Je dis simplement que nous sommes en face de quelqu'un qui est un vrai stratège, et donc il n'est pas forcé, un mois à l'avance, d'indiquer son plan, si jamais il en avait un. Et donc je reste très réservé. Mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Pour ceux qui ont suivi avec un peu d'intérêt l'élection de l'an 2000, par laquelle il est arrivé aux affaires, vous avez tout à l'heure parlé du SOPI, donc du changement, le pape du SOPI, ça a été aussi sous la menace. Bien sûr. Sous la menace. Oui. Donc ce n'est pas la première fois. Simplement, celle-ci, ce qui est étonnant... Mais ce n'est pas le même Wade, celui il est non-agénaire. Oui, mais il ne donne pas... Est-ce qu'il a la même capacité? On ne sait pas. Voilà, il ne donne pas de... Il s'agit d'un vieillard. Il ne donne pas de signe, de sénilité. Non, on n'est pas allé jusque-là. Et donc, je répète ce que j'ai dit toujours ici, la vieillesse n'est pas une excuse pour ne pas s'engager.
Non, Alors, non, mais par lui, conséquent, oui. Non, non, mais j'allais rapidement dire simplement que lui, effectivement, il joue de cela aussi, c'est-à-dire, bon, ben, que c'est le doyen de tous les politiciens, au fond, sénégalais, après 30 ans d'opposition, et puis combien d'années de pouvoir, 17 ans, 14 de pouvoir, et puis à la tête du parti, on l'avait rappelé ici, 44 ans, ça fait un peu beaucoup. Donc, il aurait dû incarner plutôt le sage, justement, du fait justement de son grand âge, pour dire, bon, ben, j'observe de loin ce qui est en train de se passer, s'il y a un souci, je peux effectivement apporter mon avis, mais il n'a pas choisi cette voie-là. Mais il a manifestement, selon ses déclarations, je reviens sur ce que je disais tantôt, il a choisi une autre voie. Absolument. Et qui n'est pas nouvelle. Hein, depuis Senghor. Sous Senghor, c'était à peu près la même stratégie qu'il a appliquée. Elle n'a marché qu'en l'an 2000, et on sait comment elle a marché, parce que les résultats ont été donnés avant même que les bulletins de vote soient dépouillés. On a quelqu'un qui est rusé, et je voudrais simplement juste émettre une petite réserve comme philosophe. Lorsque nous sommes étonnés, on doit réfléchir. C'est trop ordinaire, c'est trop banal. Wade ne peut pas engager une action comme ça en sachant que le premier qui en tire bénéfice, c'est Macky Sall. Ou alors, il n'est pas l'adversaire de Macky Sall et il y aurait quelque chose d'autre. Non, effectivement, bon, les visions sont partagées par rapport à l'action de Wade. Bon, on se demande aujourd'hui, bon, parce que bon, on ne l'a pas vu au devant de la scène politique au Sénégal, et bon, l'observateur lambda voit un Wade ressurgir spontanément et vouloir se mettre à la tête des choses. Mais est-ce qu'il le fait pour le peuple sénégalais, ou est-ce qu'il le fait aussi pour son fils? Oui, il l'a dit. Exactement. Il l'a dit. Et ça, ce n'est pas une belle image, parce que ce qui importe, c'est l'avenir des jeunes, c'est l'avenir du Sénégal. Non, c'est pas ce qu'il dit. Voilà, lui, non, alors il a quand même parlé de Karim Wade. On a l'impression de la continuité de sa stratégie de patrimonialisation du pouvoir. Exactement. Depuis 2008. Où il veut monopoliser les choses. Tout à fait, oui. Et je pense effectivement... Voilà. Alors, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir là maintenant des conséquences au niveau du PDS, on commence à voir véritablement des divisions, quand même des fractures? Est-ce que ces fractures ne vont pas être encore plus visibles après cette élection présidentielle? C'est fort probable, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que cette fois-ci, je crois que Abdoulaye Wade s'est trompé vraiment d'époque, de période. C'est-à-dire que en voulant justement amener à cette désobéissance électorale, je crois qu'il est passé à côté. Quant au PDS, je crois qu'ils sont assez sages, tous les membres, tous les caciques du PDS, pour se dire on laisse passer cette élection, on se retrouvera après, puisque de toute façon, tous les candidats qui sont là, ils sont issus, à part deux, ils sont issus du PDS. Si vous me permettez de faire une légère objection, je rappelais tantôt que le Sénégal est un vieux pays de tradition démocratique. Oui. En l'an 2000, personne n'envisageait le départ du président Diouf. De même que j'étais à Dakar au moment des émeutes de février au janvier 2011, le plus fervent supporter de Macky Sall m'avait annoncé sa victoire, et moi-même, puisqu'il était un vieil ami, paix à son âme, Jean-Pierre Bloch est décédé, il m'avait longtemps avant annoncé la victoire de Macky Sall sur la base d'une stratégie qui était construite. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au peuple sénégalais. Ah oui, là nous sommes tout à fait d'accord. Il ne faut pas préjuger. Et donc, comme il ne faut pas préjuger du comportement démocratique du peuple sénégalais, il faut aussi ne pas préjuger de l'un de ceux qui connaît le mieux le peuple sénégalais, qui est Abdoulaye Wade. Moi, j'y vois plutôt une tactique qu'une stratégie. Voilà, donc, non, mais personnellement, je pense qu'il s'est trompé d'époque, carrément. Non, bien sûr qu'il s'est... Voilà, donc en tout cas, alors, je vous laisserai la parole juste après cette courte pause. On continuera donc de parler de ces déclarations de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. À tout de suite.